Alors, nous allons définir ici la notion de fonction en escalier, puisque ce sera à partir de ces fonctions en escalier qu'on définira d'abord l'intégrale d'une fonction en escalier, puis ensuite l'intégrale de n'importe quelle fonction continue sur un segment. Alors, pour commencer, on va définir ce qu'on appelle une subdivision d'un segment AB. Donc, je vous rappelle qu'un segment, c'est un intervalle fermé et borné. Donc, il y a deux hypothèses. Alors, ce qu'on appelle une subdivision, ça veut dire qu'on le coupe en un certain nombre de points. Donc ici, on va le couper en n plus un point, qu'on va noter x0, x1 jusqu'à xn. Ça nous donne une famille de points qu'on note sigma, et on suppose que ces points sont dans l'ordre strictement croissant. Donc au niveau des notations, ça donne ça. Et le premier point, x0, ce sera toujours A, l'extrémité gauche, et le dernier point xn, ce sera toujours B, l'extrémité de droite. Alors au niveau du nombre de points, s'il y a n plus un point, cela revient à découper en n sous-intervalles, puisque pour faire un intervalle, il faut deux points. Donc par exemple, on prend l'intervalle moins 1, 4, qu'on coupe en 5 points, moins 1, 1, 3 demi, 3 et 4. Donc on a 5 points, 4 sous-intervalles. Et ce qu'on peut voir, c'est que la longueur des sous-intervalles n'est pas constante. Les points ne sont pas forcément régulièrement espacés. Alors, au niveau de la longueur des sous-intervalles, on va définir ce qu'on appelle le pas. Alors ça, c'est des définitions que vous pourrez éventuellement utiliser en informatique quand vous ferez la méthode de l'air pour résoudre numériquement une équation différentielle. Donc pour le pas, donc on prend une subdivision en n plus un point. Alors ce qu'on appelle le pas, donc on fait xk plus 1 moins xk, ce sont les espacements entre deux points, et on prend le maximum de ces espacements. C'est ce qu'on appelle le pas de la subdivision, ça se note comme ça, sigma entre deux barres. Donc sur l'exemple précédent, on prend le plus grand espacement entre deux points, c'est ici. La longueur c'est 2, donc le pas de notre subdivision ici c'est 2. Alors bien sûr, tant qu'on peut, on essaiera d'avoir des points régulièrement espacés. Donc on va définir ceci. Alors on dira qu'une subdivision en n plus un point est régulière lorsque la quantité xk plus 1 moins xk ne dépend pas de k. Donc on va voir ça. Alors donc on est dans cette situation-là. Et on a supposé donc que l'espacement entre deux points consécutifs est constant. C'est toujours le même. Donc là on peut le calculer. La longueur totale de l'intervalle c'est b moins a. Comme on a découpé en n sous-intervalles, la longueur de chaque sous-intervalle c'est b moins a sur n. C'est ce qui est écrit ici. Alors si xk plus 1 moins xk c'est b moins a sur n, ça veut dire que ça ne dépend pas de k. On reconnaît ce qu'on appelle une progression arithmétique de raison r égale b moins a sur n et de premier terme x0 égale a. Donc on sait calculer xk. Donc la formule générale c'est x0 plus kr. Ici on trouve a plus k b moins a sur n. Donc pour une subdivision régulière, xk, on sait qui c'est a plus k fois b moins a sur n. Donc ça c'est une quantité qui va intervenir dans certains théorèmes. C'est qu'on a découpé l'intervalle AB en n plus un point. Et en fait pour simplifier on prendra souvent l'intervalle 0,1, c'est-à-dire que a égale 0 et que b égale 1. Et donc ça fera k sur n. Donc xk sera égal à k sur n quand on découpe l'intervalle 0,1 en n plus un point. Donc un exemple de subdivision régulière, là on a découpé moins 1, 4 en 5 points, 4 sous-intervalles. Alors maintenant on va définir ce qu'on appelle une fonction en escalier. Donc l'idée est simple, mais c'est pas forcément simple à écrire. Donc on prend une fonction phi définie sur l'intervalle AB à valeur réelle. Alors on dira qu'elle est en escalier lorsqu'il existe une subdivision x0 jusqu'à xn telle que phi est constante sur chaque intervalle ouvert xk plus 1. Donc en fait c'est une fonction qui est constante par morceau. On pourrait dire comme ça aussi, on appelle ça une fonction en escalier. Alors au niveau des détails mathématiques, on voit qu'elle est seulement constante sur les intervalles ouverts.
Ça veut dire qu'au point x0, x1 jusqu'à xn, on n'a donné aucune condition. Et donc, elle peut prendre n'importe quelle valeur en ces points. Donc là, en xk, elle n'est pas forcément continue à droite, et en xk plus 1, elle ne sera pas forcément continue à gauche. Donc on verra ça sur un dessin. Et alors la subdivision qui est donnée dans la définition n'est pas unique. Alors celle qui fonctionne, c'est-à-dire celle pour lesquelles phi est constante sur les sous-intervalles, on appelle ça des subdivisions qui sont adaptées à phi. Donc là aussi, ça fait partie des subtilités, il faut essayer de bien comprendre cette notion de subdivision adaptée. Alors, des exemples. Les fonctions constantes sur AB sont en escalier. Comme subdivision, on prend AB, c'est-à-dire x0 égale A, x1 égale B. La fonction est bien constante sur AB ouvert, puisqu'elle est constante sur AB fermé. Alors, un deuxième exemple, c'est celui-ci. Donc on va l'étudier un peu plus en détail. Donc on prend cette fonction, donc on va de moins 2 à 0. Ensuite on repart en dessous, comme ceci. On repart là, en 2, et puis on repart ici. On remonte, on est là, on va tout droit, et là. Donc au niveau de la continuité, donc là, la fonction est continue à droite en moins 2. En 0, elle est continue à gauche. Par contre, elle est discontinue à droite, puisqu'on voit que la limite à droite, en 0, n'est pas égale à la valeur en 0. Donc en gros, quand il y a un point, c'est que c'est continu. Quand il y a un crochet, c'est que c'est discontinu. Donc ici, en 1,5, c'est discontinu à gauche, continu à droite. En 2, ce n'est continu ni à gauche ni à droite. En 3, c'est continu à gauche, mais discontinu à droite. En 4, c'est discontinu à gauche, discontinu à droite, puisque la valeur est là. Et en 9,5, c'est discontinu à gauche. Donc c'est une fonction constante par morceau. Et la petite subtilité, c'est qu'au point où on change de valeur, en fait, là, elle peut prendre n'importe quelle valeur. Bon, ça permet d'être un peu plus général. Alors, la subdivision qu'on a choisie là, moins 2, 0, 1,5, 2, 3, 4, 9,5, elle est adaptée à notre fonction d'escalier, puisque la fonction est constante sous les sous-intervalles. Et c'est le choix le plus naturel, c'est certainement celui que vous auriez fait. Alors ce qui est un peu compliqué mathématiquement, c'est qu'on peut en prendre d'autres des subdivisions. On peut rajouter des points. Donc là je rajoute, on va le voir sur le dessin, moins 1, moins 1,5 et 5,5. Donc j'ai subdivisé en plus d'intervalles. Alors est-ce que c'est encore une subdivision adaptée? Entre moins 2 et moins 1, la fonction est constante. Entre moins 1 et moins 1,5, la fonction est constante. Entre moins 1,5 et 0, elle est constante. 0,5, ok. 1,5, 2, elle est toujours constante. De 2 à 5,5, elle est constante. De 5,5 à 3, elle est constante. De 3 à 4, elle est constante. De 4 à 9,5, elle est constante. Donc on voit qu'en rajoutant des points, j'obtiens encore une subdivision qui est adaptée à ma fonction d'escalier. Alors bien sûr, c'est moins naturel, par exemple ici, d'avoir coupé en 3 morceaux, alors qu'on aurait pu couper en un seul. Mais on va voir que ça a quand même un intérêt du point de vue mathématique. Donc cette subdivision, on a rajouté des points, on dit qu'elle est plus fine. Ça veut dire qu'elle contient la subdivision de départ. Et donc elle est encore adaptée à notre fonction d'escalier. Donc on va retenir ce point, c'est le paragraphe qui est là. C'est qu'on peut toujours ajouter de façon arbitraire des points dans une subdivision qui a été adaptée, et on obtient encore une subdivision qui est adaptée. Donc pour faire des calculs mathématiques, on aura besoin de rajouter des points dans nos subdivisions. Alors, on va pouvoir démontrer le résultat suivant. Donc, notation, on note E majuscule AB, point virgule R, c'est l'ensemble des fonctions en escalier sur le segment AB à valeur réelle. Et on va essayer de montrer que cet ensemble est stable par combinaison linéaire, par produit, par passage à la valeur absolue. Alors pour ça, on a besoin de cette remarque importante. Donc si on prend deux fonctions en escalier, sur AB, chacune a une subdivision adaptée sigma
et sigma prime. Alors notre souci, c'est que sigma va marcher avec phi, sigma prime va marcher avec psi. Ce ne sera pas la même subdivision. Mais on reprend notre idée qu'on peut rajouter des points et que les subdivisions vont rester adaptées. Donc pour ça, on forme une subdivision comme ça, qu'on note sigma chapeau à l'envers sigma prime, qui est la réunion des points de sigma et de sigma prime. Donc vous fusionnez vos deux subdivisions. Comme vous avez rajouté les points dans les deux, cette subdivision est adaptée à la fois à phi et à psi. Donc c'est ça qui est important. Quand on va avoir deux fonctions en escalier avec chacune une subdivision adaptée, en faisant la réunion de ces deux subdivisions, on obtient une troisième subdivision qui a beaucoup plus de points, mais qui va être adaptée simultanément à nos deux fonctions. Alors on peut maintenant voir la démonstration du théorème. Donc on prend phi et psi, deux fonctions en escalier sur l'intervalle AB, et lambda un réel. Et donc le but, c'est de montrer que ces quatre fonctions sont encore en escalier. Alors, pour lambda phi et valeur absolue de phi, c'est vraiment évident, puisque si phi est constante par morceau, lambda phi aussi. Et quand vous passez à la valeur absolue, une fonction constante par morceau est encore constante par morceau. Vous prenez la valeur absolue des constantes ici, et ici vous multipliez les constantes par lambda. Donc on va voir ces deux cas où il y a deux fonctions, c'est un peu moins évident. Donc on fait la petite remarque technique qu'on a signalée au-dessus. Si sigma est adapté à phi et sigma prime est adapté à psi, on fait la réunion des deux, et c'est une subdivision qui est adaptée à la fois à phi et psi. Donc on la note, x0, x1 jusqu'à xn. Alors les fonctions phi et psi sont constantes, donc les constantes on les a appelées ck et dk, sur chaque intervalle xk, xk plus 1, donc ça c'est la définition d'une subdivision adaptée à une fonction d'escalier. Donc quand on fait phi plus psi et phi fois psi, on obtient des constantes ck plus dk et ck fois dk. Et donc nos fonctions phi plus psi et phi fois psi sont constantes sur les intervalles ouverts de notre subdivision. Par définition, ce sont des fonctions d'escalier. Alors, deuxième chose qu'on peut se demander, on a montré que c'était stable par combinaison linéaire, l'ensemble des fonctions d'escalier, et il contient les fonctions constantes, donc en particulier la fonction nulle. Donc ça fait penser au chapitre sur les espaces vectoriels. Alors on identifie un espace vectoriel usuel qui contient les fonctions d'escalier, c'est R puissance AB, c'est-à-dire c'est toutes les fonctions de AB dans R. Donc cet ensemble est un espace vectoriel réel, d'après le cours, et il contient l'ensemble des fonctions d'escalier. Comme l'ensemble des fonctions d'escalier non vide est stable par combinaison linéaire, c'est en fait un sous-espace vectoriel de R puissance AB. Mais on voit en fait qu'il a une structure plus compliquée, puisqu'il est aussi stable pour le produit. Ça ne fait pas partie du chapitre sur les SEV. Il est aussi stable par passage à la valeur absolue. Donc ceci termine la vidéo sur les fonctions d'escalier.